Bonjour et bienvenue sur l'heure du mystère. Ce soir, nous allons nous plonger dans une de ces histoires vraies qui vous glacent le sang. Une de celles qui nous rappelle que le danger peut se cacher là où on s'y attend le moins, même dans les lieux les plus familiers. L'expérience que vous allez entendre pourrait arriver à n'importe qui, et c'est peut-être ça le plus terrifiant. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin, car les rebondissements de cette nuit sont pleins de surprises angoissantes. Je m'appelle Amélie, j'ai 20 ans, et à l'époque je travaillais dans un hypermarché Carrefour près d'un petit village de la campagne française. Comme je n'étais pas étudiante à plein temps, mon responsable me mettait souvent sur le service de nuit, quand le magasin était encore ouvert 24 heures sur 24. C'était un immense hypermarché, donc même la nuit, nous étions quelques employés à travailler. Cette nuit-là en particulier, mes horaires étaient de 22 heures à 7 heures du matin. J'étais l'une des rares employées chargées de la mise en rayon. Il y avait aussi 1 ou 2 personnes aux caisses à l'entrée. Étant donné que notre magasin est un peu isolé à la campagne, nous n'avions pas beaucoup de clients à ces heures impossibles. C'était surtout le moment idéal pour réapprovisionner les rayons. Je ne connaissais pas personnellement les autres collègues de cette nuit-là, mais de toute façon, dans ce magasin gigantesque, il était rare qu'on se croise. J'ai commencé ma soirée en pliant des pantalons au rayon homme et en rangeant un peu le désordre. J'avais mes écouteurs sur les oreilles, car la nuit, il n'y avait généralement personne pour me dire de les enlever. Un client est arrivé au rayon des jeans. Il était environ 23h30, donc ce n'était pas encore si étrange. Des gens venaient parfois faire leurs dernières courses jusqu'à minuit. Le client s'est approché de moi et m'a demandé si nous avions le pantalon qu'il tenait en main dans une autre taille. Je me suis excusé et lui ai répondu que tout ce que nous avions était déjà en rayon. Il m'a remercié et s'est éloigné. Nos regards se sont croisés par accident au moment où il reposait le jean sur le portant. C'était un peu gênant. Il est parti et j'ai continué mon travail. Le temps a passé et le magasin a commencé à ressembler à une ville fantôme. Pas âme qui vive à perte de vue. Je pense qu'il était environ 1 heure du matin. Je m'étais déplacé vers le rayon électroménager. Je faisais beaucoup d'allers-retours avec des cartons depuis la réserve où nous stockions tous les articles à mettre en rayon. J'ai amené un chariot rempli de cartons dans une des allées et j'ai commencé à garnir les étagères qui étaient vides. C'est là que j'ai aperçu quelqu'un à travers les rayons de l'allée voisine. Cette personne m'observait, enfin jusqu'à ce qu'elle remarque que je l'avais remarqué. Elle a alors détourné le regard, mais ses yeux me semblaient étrangement familiers. Je me suis approché pour mieux voir, et j'ai réalisé que c'était le même client d'il y a presque 2 heures. Comment diable pouvait-il encore être dans le magasin sans que ce soit évident? J'ai pris mon chariot avec moi et j'ai longé l'allée voisine, juste pour jeter un œil et voir si cet homme avait des articles en main. Ses mains étaient complètement vides. Impossible qu'il ait fait des courses pendant 2 heures sans rien prendre. Quelque chose n'allait pas. J'ai rapidement fini de ranger les machines à café et autres appareils, puis j'ai ramené le chariot vide à la réserve. Je suis resté un moment là-bas. Pour être honnête, j'avais le sentiment que ce type me suivait ou m'observait depuis plus longtemps que je ne le pensais. J'ai traîné un peu sur mon téléphone dans la salle de repos du personnel, puis, quand j'ai estimé qu'il était temps de retourner au travail, j'ai décidé de m'occuper du rayon frais, histoire d'être dans une partie complètement différente du magasin. Je suis entré dans la chambre froide des produits laitiers et j'ai rempli plusieurs caisses avec du lait, des yaourts. Ça m'a pris pas mal de temps car je devais vérifier les dates de péremption sur chaque produit. Par-dessus le bourdonnement assourdissant des énormes réfrigérateurs qui maintenaient la chambre froide à température, j'ai entendu la porte s'ouvrir brusquement. Par chance, il y avait un espace entre les cartons posés sur une palette, ce qui me permettait de voir la porte. Et je vous jure, c'était lui, le même client. Je me suis précipité pour me cacher derrière une des étagères et j'ai poussé une grosse caisse pleine d'œufs devant moi. Pas besoin de m'inquiéter du bruit, les frigos couvraient tout. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai décidé de me cacher, eh bien, je soupçonnais déjà que ce type traînait dans le magasin pour m'observer. Le voir dans une zone réservée au personnel et qui plus est, entrer dans la chambre froide, signifiait clairement que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Je suis resté caché derrière cette caisse, la tête baissée, pendant une éternité, m'attendant à chaque seconde à entendre la porte s'ouvrir et se refermer. Finalement, après un long moment à me cacher sans oser regarder, j'ai supposé qu'il était peut-être parti après m'avoir cherché.
J'ai relevé la tête pour la première fois, j'ai regardé au-dessus de la caisse et j'ai hurlé. Il était là, juste devant moi, debout, en train de me sourire, penché au-dessus de la caisse. Mais son sourire a disparu dès que j'ai commencé à crier. Il a essayé de mettre sa main sur ma bouche pour étouffer mon cri, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai poussé la caisse d'œufs de toutes mes forces contre lui. En tombant, les œufs l'ont fait reculer, le regard fixé sur ses chaussures. Je suis passé en courant juste à côté de lui. Il n'a pas essayé de m'attraper, alors j'ai continué à courir jusqu'à ce que je trouve un autre employé de mise en rayon et que je lui demande de m'aider. Ce collègue s'appelait Marc. Je me souviens l'avoir lu sur son badge. Soudain, l'homme du rayon frais s'est approché de nous deux en s'excusant, expliquant qu'il venait de la direction pour s'assurer que tout fonctionnait bien. Il a dit qu'il ne voulait pas me faire peur et qu'il vérifiait simplement mon travail dans la chambre froide pour être sûr que je ne me la coulais pas douce. Ce Bernard semblait tout gobé, mais il faut dire qu'il n'avait pas l'air très futé. J'ai demandé à l'homme pourquoi il avait mis sa main sur ma bouche et il a répondu qu'il essayait d'éviter de faire une scène. Puis, de manière choquante, il m'a ordonné de finir le rayon électroménager et a disparu en s'éloignant à grands pas dans l'allée. J'ai crié « Comment vous appelez-vous » et il a répondu « Thomas » et aussi vite qu'il était apparu, il avait disparu. Le lendemain, j'ai appelé l'une des responsables, Margot, et je lui ai demandé si une visite de la direction était prévue la nuit précédente et si un homme effrayant nommé Thomas lui disait quelque chose. Ma responsable m'a dit que ça ressemblait à une pure invention. Il n'y avait aucune trace de la visite d'un certain Thomas de la direction, et d'ailleurs, personne de la direction ne viendrait jamais dans le magasin à 2 heures du matin. Ils ont alors vérifié les enregistrements des caméras de surveillance et une plainte a été déposée lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un inconnu. Les caméras ont prouvé que cet homme m'avait traqué entre les rayons pendant la majeure partie des premières heures de mon service. J'ai dit à Margot que je ne pouvais plus faire de service de nuit après ça et elle a compris. Je travaille toujours là-bas, mais plutôt comme employée de jour ou comme caissière. Quel est l'endroit où l'on peut aller et trouver les créatures les plus étranges, les plus bizarres de notre société? Je vous jure, je ne suis jamais allé dans un seul carrefour sans y voir au moins un être humain étrangement tape à l'œil. Mais étrange est un mot bien faible pour décrire ce que je vais vous raconter. C'était le jeudi, juste avant le Black Friday. Mon hypermarché était ouvert exceptionnellement tard. J'y étais vers 23 heures, à la recherche d'un nouvel ordinateur portable et par chance, j'ai attrapé sur l'étagère le tout dernier qui était en promotion pour une très bonne offre du Black Friday. Mais au moment où je l'ai pris, un type massif, repoussant, à l'allure malpropre, s'est approché de moi et a insisté sur le fait qu'il avait absolument besoin d'un ordinateur. Nerveuse, j'ai dit « Je suis désolée, c'est le dernier ». Puis il s'est mis en colère contre moi et a commencé à faire une scène. L'homme n'était clairement pas normal et mon cœur s'est mis à battre la chamade, simplement parce que je ne suis pas souvent confrontée à ce genre de situation. Alors que les autres clients regardaient le raffut que ce type faisait, je me suis éloignée rapidement avec la boîte de l'ordinateur et je suis allée directement faire la queue à une caisse. Il a continué à me crier dessus pendant que je partais. C'était incroyable. D'autres clients dans la file ont même essayé de rire avec moi pour me détendre en disant que ce type était un cinglé. Donc, je rentre chez moi, ma famille dort déjà. Je sors m'asseoir dans le jardin près de la piscine pour configurer mon nouvel ordinateur. C'est alors que la lumière sur le côté de la maison s'est allumée, celle qui se déclenche avec le mouvement. Je suis allée vérifier sur le côté de la maison pour m'assurer que personne n'était là. Est-ce que cette lumière se déclenchait de temps en temps? Oui, mais il y a une petite zone boisée juste à côté de la maison, donc des animaux passaient souvent sur la propriété et la déclenchaient. Quoi qu'il en soit, je suis une vraie froussarde. Alors je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte et j'ai fini d'installer mon ordinateur dans le salon. Soudain, une alarme de voiture s'est mise à retentir dehors. J'ai reconnu que c'était celle de ma Peugeot. J'ai regardé par la fenêtre pour en avoir la confirmation. J'ai couru chercher mes clés à l'étage, puis j'ai essayé d'appuyer sur le bouton pour éteindre l'alarme. Ça ne fonctionnait pas de l'intérieur, alors je suis sorti sur le perron et je l'ai désactivé.
Mais c'est là que j'ai remarqué une voiture garée devant notre maison qui n'était pas là plus tôt quand je suis rentré. Et toute voiture garée dans la rue de notre quartier était assez suspecte. Nous vivons dans une résidence privée et tout le monde a de grandes allées pour se garer. Je suis descendu du perron et j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un assis dans cette voiture. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte à double tour. Je suis allé dans la chambre de ma mère et je lui ai dit que je pensais que quelqu'un dehors nous voulait du mal. Mes parents ont une situation compliquée, donc mon père ne vit pas toujours avec nous. L'histoire aurait été bien différente si mon père avait été là. Ma mère est descendue avec moi, visiblement inquiète d'après ce que je lui avais raconté. Elle a jeté un œil par le judas de la porte d'entrée, puis elle a eu un hoquet de surprise et a mis ses mains sur sa bouche. J'ai regardé à mon tour et j'ai eu l'impression que j'allais vomir quand j'ai vu un homme massif debout de l'autre côté de la porte, sur notre perron. J'ai chuchoté à ma mère « Je crois que c'est l'homme qui m'a suivi depuis le carrefour ». Soudain, la poignée de la porte a commencé à tourner alors que l'homme essayait d'entrer. Comme ça ne marchait pas, il s'est mis à marteler la porte avec une fureur terrifiante. C'est à ce moment-là que ma mère a poussé un hoquet de terreur et s'est mise à pleurer, et ma petite sœur est sortie de sa chambre, commençant elle aussi à paniquer en comprenant la situation. Les coups ont cessé. Il y a eu un silence angoissant, seulement brisé par la voix de ma mère au téléphone avec la police. Quelques minutes se sont écoulées, ma mère toujours en ligne avec les secours, quand un bruit assourdissant de verre brisé a retenti au salon, en bas. Une fenêtre avait volé en éclats. Ma mère et ma sœur se sont mises à hurler et à pleurer. Je leur ai crié de monter à l'étage pendant que je verrouillais la porte qui menait au salon. Je suis resté là, en bas, m'attendant à ce qu'il essaie de forcer la porte ou à entendre un autre coup. Mais rien. Étonnamment, un silence de mort. J'ai entendu la sirène d'une voiture de police retentir brièvement devant la maison. Je n'avais jamais vu une intervention aussi rapide de toute ma vie. J'ai couru dehors pour les guider vers le salon où se trouvait la vitre brisée. Là, ils ont trouvé cet homme immense, sale, l'air complètement fou, caché derrière un de nos canapés. Il a été arrêté sur le champ et nous avons immédiatement porté plainte. Pendant tout ce temps, il hurlait des insanités et des menaces à mon encontre, ce qui n'arrangeait vraiment pas son cas. Les deux policiers m'ont dit que le type semblait instable et probablement sous l'emprise de stupéfiants, mais ils nous ont assuré que nous pouvions dormir tranquilles car il ne nous dérangerait plus. Alors, même si c'est parfois amusant d'observer les gens chez Carrefour et de rire de certaines scènes cocasses, gardez à l'esprit que c'est aussi dans votre supermarché local que vous pourriez croiser certaines des personnes les plus dangereuses de notre société. Travailler de nuit chez Carrefour comme employé de réassort les week-ends, c'était mon deuxième job pendant que je terminais mes études. Je devais rembourser mes prêts étudiants, alors il fallait que je gagne de l'argent par tous les moyens possibles. Je n'avais pas affaire aux clients ou quoi que ce soit. Je signais juste les livraisons de nuit, je travaillais à l'entrepôt et je remplissais les rayons du magasin après la fermeture. Les horaires habituels étaient soit de 23h à 7h, soit de minuit à 7h. Le 9 juillet 2015, un jeudi soir, reste une nuit gravée dans ma mémoire. J'étais au milieu de mon service, dans le rayon électronique, quand j'ai vu du coin de l'œil quelqu'un passer devant l'allée où je travaillais. Normalement, ça n'aurait pas attiré mon attention. Sauf que seuls 2 autres employés étaient dans le bâtiment avec moi cette nuit-là, Alain et Bastien. Et ils portaient tous les deux le même t-shirt du personnel que moi. Je le savais, car nous avions pointé à la même heure. La personne que j'avais aperçue portait des vêtements entièrement noirs. Naturellement, je suis allé au bout du rayon et j'ai jeté un rapide coup d'œil derrière l'étagère. Personne. J'ai appelé Alain et Bastien, mais quand ils n'ont pas répondu, la situation est devenue encore plus étrange. Malgré tout, je suis retourné à mon travail. Ça faisait un moment que je me retenais d'aller aux toilettes et je m'étais dit que j'irais quand j'aurais fini ce rayon. Quelques secondes plus tard, un énorme fracas a retenti quelques allées plus loin. Ça m'a vraiment fait sursauter. J'ai couru pour voir ce que c'était et un vélo avait été, d'une manière ou d'une autre, décroché de son support. Le crochet était intact et bien en place. On aurait dit que quelqu'un avait dû faire un effort considérable pour le faire tomber. Je l'ai raccroché et j'ai commencé à arpenter les allées, méfiant comme jamais.
Je suis arrivé à la dernière allée, vers le fond du magasin, celle du papier et des produits de nettoyage, et c'est là que j'ai entendu ce son absolument terrifiant que je ne pourrais décrire que comme un rire. On aurait dit que ça venait littéralement de l'allée juste à côté. Alors, une fois de plus, j'ai couru vers cette allée et j'ai senti mon cœur s'arrêter en voyant un homme, tout de noir vêtu, au bout de l'allée, le dos tourné vers moi, mais sa tête était tournée de telle sorte que je ne voyais que la moitié de son visage. Puis, soudain, il s'est mis à courir, pas vers moi, mais en s'engouffrant dans une autre allée. J'entendais ses pas s'éloigner en courant. J'avais le choix, le poursuivre ou aller trouver mes 2 collègues. J'ai choisi la deuxième option. Pendant tout ce temps, j'entendais ces rires déments et ces bruits de pas qui, honnêtement, me donnaient l'impression de tourner autour de moi. J'ai trouvé Alain au rayon femmes et je lui ai dit de faire attention à une personne en noir qui ne devrait pas être dans le bâtiment. Nous n'avions pas de talkie-walkie, alors je lui ai demandé de prévenir Bastien s'il le croisait. Je me suis excusé, car je ne pouvais vraiment plus me retenir. Il fallait absolument que j'aille aux toilettes. J'ai couru aux toilettes réservées au personnel, qui se trouvaient dans la partie entrepôt. J'ai mis une bonne couche de papier toilette sur la lunette dans l'une des cabines, je me suis assis, et oui, je suis le genre de personne qui s'assoit pour uriner. La porte des toilettes s'est ouverte puis refermée. Logique, avec 3 ou 4 personnes dans le bâtiment. J'ai demandé « Qui est là ?» et sans réponse, j'ai immédiatement imaginé le pire. J'ai entendu à nouveau ce rire horrible et quelqu'un est apparu dans l'entrebâillement de la porte de ma cabine, me regardant droit dans les yeux. La personne s'est approchée jusqu'à ce que la fente soit complètement obstruée et que tout ce que je vois de son visage soit un œil. C'est là que les chuchotements ont commencé. Des murmures inintelligibles, mais l'écho des toilettes les rendait encore plus dérangeants. Soudain, un éclair. J'avais le numéro d'Alain enregistré dans mon portable. Je l'attrapais et l'ai appelé sur le champ. J'ai parlé très fort, volontairement, hurlant presque à Alain de venir aux toilettes immédiatement, que j'avais besoin d'aide. Je suis resté en ligne avec lui, les yeux rivés sur la porte de ma cabine. J'ai vu l'ombre de l'homme s'éloigner une dernière fois, puis j'ai entendu ses pas précipités quitter les toilettes. J'ai supplié Alain de se dépêcher. 20, peut-être 30 secondes plus tard, qui m'ont paru une éternité, Alain a déboulé dans les toilettes. Il m'a dit qu'il n'avait croisé absolument personne en venant. Il n'y avait pas d'agent de sécurité la nuit, une fois le magasin fermé, donc impossible de vérifier les caméras sur le moment. Le reste de la nuit, je ne l'ai pas lâché d'une semelle. Je suis resté avec Alain, peu importe le rayon où il travaillait. On est toujours plus en sécurité à 2, n'est-ce pas? Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à mon patron. Le lendemain, en me réveillant vers 15 heures, j'ai lu sa réponse. Il m'a expliqué que toutes les caméras de surveillance n'avaient enregistré que de la neige, des parasites, pendant toute la nuit, et à sa connaissance, personne n'était allé les éteindre. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine en lisant son message. Il croyait à mon histoire, il pensait bien que tout était lié, mais sans preuve vidéo de l'intrusion. Il n'y avait rien à faire. De toute façon, ça me dépassait complètement. Ça a été la seule et unique fois, durant un service de nuit, où il m'est arrivé quelque chose de véritablement inexplicable. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Si elle vous a plu et vous a donné quelques frissons, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à l'heure du mystère et à partager la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Auriez-vous réagi de la même manière? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire angoissante.